Oh my God, partagez la vidéo, invitez vos amis. De la WhatsApp, c'est pas ici la dame là. Merci beaucoup, ma petite sœur chérie, Karine. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille. Je vous demande de partager cette vidéo, d'inviter vos amis. Je viens juste de me réveiller, un peu fatigué, mais je vous avais promis qu'on sera ici dimanche soir. Je vous demande de tapoter, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent, non. Je travaille. Ce que je gagne me permet de nourrir ma famille. Je ne suis pas sur TikTok ni Facebook pour l'argent, non. À un moment donné, TikTok même a activé monétisation Lusol. Les étoiles, ils m'ont activé ça. Et Facebook me donnait un peu souvent
Finalement, ils m'ont envoyé un message que les animaux de Draman ont trop signalé ma page. Donc Facebook a coupé. Je leur ai dit merci beaucoup. Je vous dis merci, mais ce n'est pas vos 100 euros, 150 euros là qui me nourrissaient. D'ailleurs, quand Facebook donnait ces petits jetons là, j'ai envoyé en Afrique pour aller donner aux gens là-bas pour se défendre. Partagez la vidéo, invitez vos amis, ceux qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez. J'ai eu à m'exprimer la dernière fois, je crois, vendredi soir. J'ai reçu beaucoup d'appels. Alors, on m'a demandé de supprimer la vidéo. Et je leur ai dit non, moi je ne fais pas vidéo et puis supprimer. Et j'ai promis de revenir sur cette affaire de Wibi en Côte d'Ivoire. Je dois revenir sur cette vidéo. Tikenja, Draman Ouattara, leur vidéo là, je dois revenir sur ça. Parce que Alassane Draman Ouattara, un musulman qui a tué les Ivoiriens au nom de l'islam, sur son règne, moi je ne peux pas accepter que c'est lui qui va légaliser Wibi dans notre pays. Donc ma colère, ma haine contre Draman Ouattara est justifiée. Vous comprenez? Tikenja a dit que lui, il ne peut pas criminaliser, il ne peut pas condamner, il ne peut pas chanter contre ça. Alassane Draman Ouattara, Tikenja Fakoli ont remis en cause le bon Dieu. Parce que Dieu a dit dans le Coran, livre saint de l'islam, à qui Draman est venu massacrer les gens parce qu'on ne veut pas qu'il soit président. Al-Qur'an al-Karim, le Coran, le livre saint des musulmans, Dieu a dit dedans qu'il y a 3 personnes qui ne doivent pas vivre sur sa terre, que lui-même il a créé. Ce n'est pas moi, c'est parole de Dieu. Je vous ai dit, Surat 27, chapitre 54-58, dans le Coran, allez-y lire. Ça, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu dit, si vous attrapez un garçon avec un garçon qui font l'amour, exécutez-les. Si vous trouvez un homme en train de faire l'amour avec un animal, exécutez-les. Si vous trouvez un homme marié qui est en train de faire adultérer, exécutez-les. Tikenja dit que Dieu il a menti, que lui n'est pas d'accord avec ça. Draman Ouattara dit que Dieu il a menti, que lui n'est pas d'accord avec ça. Et moi qui n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, qui a fait l'école madrasa, école coranique, vous voulez que je fasse quoi? Ma colère est à dévoler. J'ai pris les armes pour Ouattara parce qu'il est musulman. On m'a dit hier. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas musulman. Je suis en colère, tout à fait normal. J'ai passé toute ma vie en train d'étudier le Coran. Le Coran dit que Wibi là, dans tout le pays, que c'est pas bon. Il faut les exécuter. Dieu a détruit un pays à cause de Wibi. Le peuple de Lut ont été détruits. En voulant détruire le Wibi, Dieu a détruit le pays. Donc quand je parle de ça, je vois des gens qui m'envoient des vidéos. Non, Zouzou, tu étais violent. Il faut se... Hey, vous ne me connaissez même pas. Parmi les animaux de Draman, là, beaucoup étaient des simples militants. Moi, j'étais militant et j'étais responsable encore de son parti de merde, là, le RDR. Donc, rassurez-vous, je sais ce que j'ai fait. Je suis au courant de moi-même. J'assume mes dires. Vous comprenez? J'ai la haine contre Draman Ouattara. Un maudit qui a dit qu'il est musulman hier. Aujourd'hui, c'est lui qui légalise ces pratiques-là dans notre pays. Et cela se passe devant les imams, des comédiens et des plaisantins. Excusez-moi un instant. Oh, vraiment, l'été là. Tu vois, l'homme doit tenir à sa parole donnée, sinon je ne devais pas sortir aujourd'hui. Hier soir, je n'ai pas pu sortir. Je vous avais promis 3 vidéos. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Hier soir, je n'ai pas sorti parce que ma voiture était en panne chez le mécanicien. Donc du coup, je ne pouvais pas sortir. Mais ce soir-là, j'ai dit, bon ok, je viens de me réveiller, on va faire cette vidéo-là. Donc ça, c'était pour le mouton de Draman. Et à toutes les personnes qui me veulent du bien, qui m'interpellent, Zouzou, comme ça, non. Je connais Ouattara, Draman. Nous, on a été sacrifiés. On a été manipulés. J'aurais aimé que le temps de Gbagbo, Bédié, Harikona, Bédié, Foy Boigny, le Wibi puissent retrouver une telle liberté dans notre pays, à leur temps, qui n'ont jamais pris les armes en nom de l'islam. Il y a eu toujours Wibi en Côte d'Ivoire, oui. Mais ils n'étaient pas libres comme ça. C'est de ça le vrai point. Ils n'étaient pas comme ça, les Wibi en Côte d'Ivoire. Et sous le règne d'un président musulman, des Djahanamadins, des maudits, Tikenja dit que Dieu a menti. Je vais revenir sur vous cette semaine-là. Vidéo de Tikenja, Draman Ouattara, ça y est dans le téléphone là.
Alors on va aller très rapidement pour m'adresser. Tikenja a fait, et Chris Yapi a fait une vidéo que j'ai interceptée. J'ai décidé d'exploiter. On va écouter ça ensemble avant qu'on se laisse. Parce que Gangaba, il a une réunion très importante ce soir-là, à partir de 20h30. Draman, candidat en 2025. Mon message au peuple du Nord, réveillez-vous, Chris Yapi ne ment pas. On va regarder ce que Chris Yapi a dit. Ivoirien, apprêtez-vous. Draman Ouattara est candidat en 2025. Le sanguinaire, le criminel. Oui. L'homme qui a dit que Dieu n'existe pas. L'homme qui a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. C'est lui. L'homme qui a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Oui. Non, Draman, tu es trop petit. Tu ne peux pas mentir sur Dieu pour venir tuer les gens à cause du pouvoir. Tu ne peux pas. Ouattara, il l'a fait. Il a massacré les gens sous prétexte qu'il est musulman. 19 septembre 2002, 2005, 2010, 2020, en tout 405 000 morts. Ouattara. Mort kemenani ni mogoloro Ouattara kolere. Ba kemenani ni mogoloro. 405 000 morts pour accéder au pouvoir. 19 septembre 2002, 400 000 morts. 2002-2005, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, 2 000 morts. Pour la seule individu. C'est-à-dire, ce monsieur, Ouattara, il est conscient de ce qu'il attend. Il sait que la seule manière pour sauver Draman Ouattara, c'est de mourir au pouvoir. Draman, il connaît ça. Il a fait trop de gaffes. Il a menti. Chose qui peut me tuer, c'est ça. Menti au nom de l'islam. Toi, tu es un maudit, tu n'es rien. Menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Il ne s'est pas arrêté là, il a tué les gens au nom de l'islam. Parce que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Et je vois des moutons là qui le suivent encore dans ça là. Hein? Allez-y, nous on vous regarde, tiens. On vous regarde, mais ça va finir. Tout pouvoir a une fin. Un jour, le pouvoir là va finir, sans que vous vous rendiez compte. Alors, Chris Yapi a parlé, on va écouter Chris Yapi. Et je vais m'adresser au peuple du Nord, peuple de la médiocrité. Le peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants à cause d'Alassane Ouattara. Papa Chris Yapi, allons-y. Présidentielle 2025. Chris Yapi tape toujours dans le mille. Depuis plusieurs années maintenant, Chris Yapi vous abreuve d'informations qui s'avèrent trop souvent exactes à 90%. Même mes détracteurs m'admettent désormais, eux qui viennent s'abreuver anonymement à la source de ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire part d'une information qui provient directement du cercle très restreint du vieux Grigou. À ce cercle, Qu'est-ce qui n'est pas marché là? Oh, le tel n'a qu'à finir comme ça, on va respirer, sinon c'est pas bon. Mon téléphone est bloqué ou bien quoi? L'octogénaire super menteur a déclaré que son séjour parisien a été fructueux. Comme chaque année, hein, c'est de coutume maintenant donc, à Paris avec le couple présidentiel français. Ça a eu lieu donc, le 30 août dernier. Moi, je vais peut-être vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table donc du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est dans cette position? Je comprends qu'on aille passer des vacances en France, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours avec ce fameux déjeuner où on fait un peu le point de notre gouvernance, où on fait un peu le point des perspectives, des choses à venir? Si tel est qu'ils ont une forme de fraternité ou d'amitié, alors que ça ne se fasse pas dans un cadre formel, mais quand c'est répété dans le cadre formel, en tant qu'analyste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend des comptes? Est-ce que c'est la nature des relations bilatérales qui impose cela? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le président n'irait pas, par exemple, en Chine, passer quelques jours de vacances et s'entretenir par la même occasion avec les autorités chinoises sur ces mêmes questions? On est en train d'écrire l'histoire avec la Chine. Pourquoi est-ce que c'est toujours là? J'ai mal aujourd'hui de me réclamer ivoirien. J'ai mal aujourd'hui d'être ressortissant de ce pays, moi. Ça fait plus de 20 ans, je suis en train de lutter derrière la nationalité burkinabé. Ça fait honte. Vous avez écouté cette dame-là?
On était sur le plateau de Live TV de merde là, télévision de LGBT. Fabrice Savayon et toute son équipe là. La NCI de merde là. Wallahi, Côte d'Ivoire est tombé bas. Wallahi billahi, ce pays est tombé bas. La Côte d'Ivoire est finie. Parce que ce pays s'est retrouvé dans la main des maudits, des médiocrités de Djoulamanistan et de Dramanistan. Je prie Dieu tous les jours que ce pouvoir n'a qu'à prendre fin demain matin pour redonner à la Côte d'Ivoire tout son respect et sa dignité. La dame dit, mais pourquoi chaque année le président ivoirien doit aller déjeuner avec Macron pour faire des comptes rendus? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont mangé hier? Comment le pays va? Fils de bâtard à sa là. On dit de faire attention à cause de TikTok là. Bientôt je vais arrêter le live sur TikTok parce que ma nature contre ces gens-là ne me permet pas de les caresser. Ma nature, ma colère contre Dramane et ces animaux-là ne me permet pas d'aller doucement. Avant qu'ils vont sauter ma page TikTok là, je crois que je ferais mieux de ne plus faire live dessus quoi. Vous comprenez? Alors, ce que Dame dit là, c'est vrai, ça c'est un pays ça là, pays des gens. Aujourd'hui on a assis le seul pays, le seul pays au monde où son destin est toujours fabriqué à l'Élysée. On vient imposer aux Ivoiriens, le seul pays où tout ce qu'on doit faire doit être OK de Macron. Dramane Ouattara, avant d'aller se laver le soir, il appelle Macron en vidéo. Pour dire à Macron, regarde-moi, je suis dans la douche, je suis en train de me laver. Et ce pays est tombé bas. La Côte d'Ivoire est tombée. Allons-y, papa Christian. Allons-y. Ils vont empêcher la dame de parler. C'est très bien de... Il affirme... Tenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Donc pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron... Laisse-la terminer, les journalistes de merde de Live TV, vous la fermez vos gueules. Laisse-la parler. Vous êtes tous du RDR dans le pays, là, on ne peut pas parler. Il y a un animal Arthur Banga, sur plateau de NCI. Un enfant mal éduqué se donne le droit d'insulter tout ce qui est invité chez NCI. Arthur Banga insulte tout le monde. Il est mal éduqué, il est impoli. Il crache sur les intellectuels, il crache sur le diplomate parce que c'est son papa qui est au pouvoir. Vos pouvoirs là, il ne faut pas que ça va finir. Mais moi, je sais que ça va finir. Tout pouvoir a une fin. Seul le pouvoir de bon Dieu. Dramane n'est rien. Voilà la petite fille là. Elle pose la question, mais pourquoi à chaque fois, c'est le président de la Côte d'Ivoire qui doit aller ça, c'est pavaner, qui doit aller déshabiller, remuer testicules devant Macron. Elle condamne ça, on veut l'empêcher de parler. J'ai la haine. Je crains même que la haine contre Dramane veut me pousser à haïr la Côte d'Ivoire. C'est ça que je crains maintenant pour moi. Je vais finir pour détester ce pays-là tant que Dramane a sa tête, moi. Aujourd'hui, avant j'étais fier quand on dit Ivoirien, moi. Eh non, avant j'ai aimé ça. Avant, quand on dit Ivoirien, non. Avec quelle fierté avant? Je répondais oui, c'est moi. Aujourd'hui, on me dit Ivoirien, je ne réponds pas. Le pays est tombé bas. Le pays est humilié à tous les niveaux de la médiocrité. Parce que ce pays s'est retrouvé dans la main des animaux, des maudits, qui sont venus tuer les gens au nom de l'islam. J'ai mal. J'ai mal aujourd'hui d'être appelé Ivoirien, moi. Vous comprenez? Ce n'est plus une fierté pour moi, être Ivoirien. Tant que Dramane est à la tête de ce pays. Mais une fois Dramane quitte là, un patriote revient, je suis fier d'être Ivoirien. Mais sur le règne de ces animaux-là, ces criminels, ces assassins-là, ce n'est plus une fierté pour moi, Zouzou, d'être Ivoirien. Vous comprenez? Donc pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de... Pas très bien répondu. Pour terminer, pourquoi le président Macron ne vient pas souvent chez nous pour s'entretenir avec Dramane Ouattara pour expliquer comment la France va? Pourquoi Macron ne le fait pas? Tout simplement, nous sommes dirigés par des animaux. Je l'ai déjà dit. L'Afrique de l'Ouest, peuple ivoirien, aidez-moi. Aidez-moi à vous débarrasser. Je connais ces gens-là qui sont à la tête de vos pays. Je connais ces gens-là, moi, je les connais. Ivoiriens, levez-vous, s'il vous plaît. Débarrassez le pays de ces gens-là. Des Wibi, des LGBT, des Kafri, des Djahanamadine. J'ai mal. Ces grands pays que nous avons connus, que nous sommes nés, grandus,
La Côte d'Ivoire à l'époque, putain, eh non, quelle fierté. Mais aujourd'hui, regardez, tout le monde entier se lève matin. La Wibiland, République de Wibiland, ça fait plaisir à un Ivoirien, tu n'es pas Ivoirien. Appelez ton pays, la République de Wibiland, toi ça ne te dérange pas, tu n'es pas Ivoirien. Non, cela doit déranger tous les Ivoiriens. Tout. Le gouvernement est venu dire que les Wibi sont des citoyens, personne n'a le droit de les toucher. Tikanja dit que Dieu c'est un menteur. Lui il ne va pas chanter contre eux, qu'il ne faut pas criminaliser ça. Je vais revenir sur vous. Je vais revenir sur vous. Je reviens sur vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas c'est qui là. Sur TikTok. Merci à toi. J'ai mal. L'animal de Draman. Petit Guinéen, Burkinabé, Malais. Il est fier quand on lui dit Ivoirien. Non, moi non. Petit Sénifo. Ce n'est plus une fierté pour moi. Non. Ibrahim Capitaine, Ibrahim Traoré, s'il te plaît. Tu viens de faire sortir un nouveau passeport. Depuis le temps de Blaise Compaoré, j'ai fait ma demande de naturalisation burkinabé. La procédure avançait bien, Blaise est tombé. La procédure s'est arrêtée. Tu es arrivé, capitaine Ibrahim Traoré, on est sur le réseau ici, pour vous soutenir, pour vous défendre. Tu peux signer, donner passeport burkinabé à Zouzou. Je vais être burkinabé demain matin, moi. Vous comprenez? Ce n'est plus une fierté pour moi d'être ivoirien sur le règne de ces criminels Draman Ouattara. Et tu as regardé ce pays. Elle est tombée bas, à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République. A tout perdu. Les imams sont assis, les kafas. Ah, le Jahannam. Satatroulouna fi Jahannam kullukum ba'da mautukum. Imam de Kozim. Ouvrez vos gueules, adressez-vous à Draman. C'est pas compliqué. Papa Christian, puis allons-y. Il y a des vidéos ici. Selon le dictateur des lagunes, un nouveau dit du contenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Donc pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? Selon le dictateur des lagunes, vous voyez, les animaux de Live TV, NCI, il ne peut pas répondre ça. Il ne peut pas. Pour finir, pourquoi le président Macron ne peut pas venir faire déjeuner avec Draman Ouattara, le sanguinaire, le dictateur? Il y a des choses que je n'ai pas encore dit, mais je vais dire. La disparition des mamans de Draman Ouattara, j'ai parlé de ça. Charles de Lepouga a parlé une fois, on dit Zouzou, il faut t'éteindre. Moi, je n'ai plus de barrières. C'est-à-dire, le fait qu'aujourd'hui, je me reconnais à Soro Djom, je suis GPS, je suis Soroïs, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas dire. Parce qu'ils vont toujours dire, ah, Zouzou, c'est un Soroïs, il a dit au nom de Soro. Et pourtant, me dit là, moi, j'ai 3 sortes de vidéos. Il y a les vidéos que j'ai faites, qui n'a rien à voir avec Soro Djom, qui n'a rien à voir avec GPS. Il y a des vidéos que j'ai fait pour l'AS. Il y a des vidéos que j'ai fait pour les Ivoiriens. Il y a des vidéos que j'ai fait pour GPS, interpellant peuple du Nord. Mon deuxième conférence, c'est ça, vous allez voir. Mais quand j'ai fait vidéo contre Draman là, me dit là, Soro n'a rien à voir dedans, GPS n'a rien à voir dedans. Nabitou, si c'est là, maman de Draman là, on sait comment elle était partie. On a dit, ils sont allés déterrer, blablabla. On connaît. Draman, tu es allé très loin. Mais on va parler. Moi, j'ai la haine contre toi. Tu as trahi le combat. Tu as trahi les Ivoiriens. Tu as trahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as osé trahir le bon Dieu à qui tu as menti sur son nom pour accéder au pouvoir. Tu dis que tu es musulman, non? Que c'est à cause de ça, on ne veut pas que tu sois présent en Côte d'Ivoire. L'islam est dedans. Mais aujourd'hui, tu dis que Dieu n'existe pas. Donc, tu as affaire à moi. Tu as affaire à moi sur trois niveaux. Tu as affaire à moi sur 3 points. Tu as trahi le combat. La manière dont tu gouvernes nos parents en Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as trahi Dom Soro, tu as trahi le bon Dieu. Donc moi, tu as affaire à moi. La femme dit une petite question. Pourquoi Macron ne vient pas s'entretenir avec Draman pour faire le tas de gouverneurs de la France? Les animaux de Live TV là, tous des Wibi là-bas, des LGBT. D'abord, affaire de Wibi là, ça a commencé à Live TV. Hein. C'est vous, les Ivoiriens, si vous avez oublié là, c'est là-bas ça a commencé. Où ils ont invité des filles là pour venir expliquer comment ils font leur amour entre eux. Les filles là ont osé, a dit, sur le plateau de Live TV devant les Ivoiriens, que les Ivoiriens pensent qu'eux ils sont bêtes, qu'eux ils ne sont pas des moutons. Hein. Ils font leur amour avec la langue, avec le pot de banane, avec comment on appelle, le verre de bière. C'est pas la langue seulement, ils mettent dedans, ils mettent les pieds, ils mettent les bras. Si Live TV en Côte d'Ivoire, je suis sorti, j'ai failli m'exploser.
Ça a commencé là-bas. Il ne peut pas répondre. Mais, Ivoiriens, moi je vous accuse. Comment on peut laisser ces grands pays-là dans la main de ces comédiens-là et on est assis, on regarde? Comment on peut laisser ces grands pays bénis de Dieu dans la main de ces mécréants, ces cafris, ces animaux, ces maudits qui sont en train de transformer ces pays? Il y a Ivoiriens ou il n'y a plus Ivoiriens? Pour moi, il n'y a plus Ivoiriens en 2024 là. S'il y a des Ivoiriens originaires, authentiques, c'est votre pays. N'acceptez pas ça. Ivoiriens sont assis, ils regardent Dramane, je me pose la question, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Allons-y, Christian. Putain, oh, j'ai mal, hein. Selon le dictateur des Lagunes, un nouveau deal a été scellé avec le président français qui a finalement admis qu'il n'y a pas d'autre alternative à envisager en Côte d'Ivoire si ce n'est sa candidature à lui. Il affirme avec force qu'il reste l'homme et l'unique choix de la France. Il concède cependant que certains conseillers d'Emmanuel Macron lui avaient vendu la candidature de Tidiane Thiam, mais qu'elle n'est plus d'actualité. Mais le plus intéressant, dira le vieux Grigou, c'est que Paris a aussi donné le feu vert pour que les candidatures de Laurent qu'il n'y a pas. Je demande ceux qui signalent ma page TikTok, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ce que je vous dis, ça ne vous arrange pas. Ça ne t'arrange pas, il faut quitter. Tu n'es pas obligé de me suivre. C'est ça qu'on appelle l'animosité. Je ne peux pas faire vidéo sans venir signaler, sans attaquer. Arrêtez. Moi, je fais partie des gens qui ont contribué à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Vous pouvez comprendre ça ou pas? Je fais partie des gens qui ont pris des armes pour Ouattara. Aujourd'hui, je critique Ouattara parce que ce qu'on m'a dit hier, qui a abouti à la prise des armes là, je vois qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je dénonce. Vous me signalez, arrêtez. Arrêtez. Bientôt, moi je vous ai dit, en 2024, là, depuis en 2023, j'ai dit qu'en 2024, Dom sera en exil encore, moi je vais prendre un dernier virage contre Ouattara. Je suis dedans. Arrêtez. Moi je ne suis pas parti à l'école. Ok. Mais qu'est-ce qui vous dérange de ce que j'ai dit? Dans mes dits là, qu'est-ce qui vous dérange dedans? À ce que je sais, Dramane, ce n'est pas ton papa. Ce n'est pas Dramane qui a accouché avec ta maman et puis tu es né. Dramane ne te connaît même pas. Arrêtez. Arrêtez, on va écouter Chris Yapi. Arrêtez. Arrêtez de m'emmerder, mon gars. Putain. Honte à vous, hein, cette jeunesse-là. Allons-y, Chris Yapi. Il affirme avec force qu'il reste l'homme et l'unique choix de la France. Il concède cependant que certains conseillers d'Emmanuel Macron lui avaient... Ça, c'est une insulte. Quelqu'un veut devenir président en Côte d'Ivoire. Il dit que lui, il reste unique choix. S'il vous plaît. Unique choix pour la France. Il fait chaud, ça peut là, bon. Ouais, c'est pas grave. On va gérer ça. On va gérer avec. Voilà, toi, il faut, mais sinon, c'est pas grave. Il fait très chaud. Vous comprenez? Ça dit quelqu'un qui veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'en fout des points de vue des Ivoiriens. Non, il suffit que Macron valide. Lui, il est content. Macron, il est président de la France. Pour être président en Côte d'Ivoire, le destin de ce pays, unique pays au monde, où ce destin est toujours géré à l'étranger, en France, et on vient imposer aux Ivoiriens. Eh, tchè, Ouattara, ah non, Papa Djom Soro, et après les Italiens, Ormai Diafato. Ormai Diafata. C'est déjà fait, on ne peut rien. Lui avait vendu la candidature de Tidiane Thiam, mais qu'elle n'est plus d'actualité. Mais le plus intéressant, dira le vieux Grigou, d'autres alternatives à envisager en Côte d'Ivoire, si ce n'est sa candidature à lui. Macron. Il affirme avec force. Tout simplement, si on ne parle que du déjeuner, parce que oui, le choix de vacances. C'est que Paris, que certains conseillent qu'il n'y a pas d'autre alternative à envisager. Donc pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? Selon le dictateur des Lagunes, un nouveau deal a été scellé avec le président français qui a finalement admis qu'il n'y a pas d'autre alternative à envisager en Côte d'Ivoire si ce n'est sa candidature à lui. Ivoirien, à Kamé à ma main, vous avez écouté ou pas? Chaque mois, Dramane est à Paris ici. On se pose la question entre Dramane et Macron s'il y a quelque chose d'obscur
obscur qui ne se passe pas entre eux. Pour ne pas qu'ils vont sauter mon compte TikTok là, je ne vais pas dire le mot, sinon vous me connaissez. Vous comprenez? Entre Dramane, c'est-à-dire, Macron lui rassure qu'après plusieurs réflexions, il n'y a pas une autre alternative, c'est toi, il faut partir, il faut te lancer. Macron avait désavoué le 3e mandat de Dramane. Et 4e mandat, Macron a dit, il n'y a pas une autre alternative, c'est lui. Mais on parle de quel pays? Hein, chez Ivoirien, réveillez-vous. La Côte d'Ivoire ne vous appartient plus, on sait ça. Mais elle demeure quand même un propriétaire. Ce pays, il y a un propriétaire ou pas? On ne peut pas s'asseoir et regarder ça. Levez-vous. Si le peuple burkinabé, mes parents ont pu se débarrasser de l'animal Blaise Compaoré à un matin bonnet, c'est pas lui là. S'il vous plaît, écoutez, j'ai mal, hein. Putain, ce pays me dégoûte à cause de Dramane. Il affirme avec force qu'il reste l'homme et l'unique choix de la France. Il concède cependant que certains conseillers... Il affirme qu'il reste l'unique choix de la France pour devenir maire de Bordeaux. Il affirme qu'il demeure le seul unique choix de la France pour devenir maire de Marseille. Non, pour devenir président en Côte d'Ivoire. Putain. Emmanuel Macron lui avait vendu la candidature de Tidiane Thiam, mais qu'elle n'est plus d'actualité. Mais le plus intéressant, dira le vieux Grigou, c'est que Paris a aussi donné le feu vert pour que les candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient écartées de l'élection présidentielle à venir. J'ai toujours dit, Chris Yapi, ce n'est pas Dieu. Non. Chris Yapi n'est pas Dieu. Chris Yapi peut se tromper, mais c'est quelqu'un qui ne ment pas. Non. Depuis moi, je connais ce Chris Yapi là, je ne sais pas qui il est, depuis que j'ai commencé à le suivre. Chris Yapi peut se tromper. Chris Yapi, il n'est pas Dieu, mais Chris Yapi ne ment pas. Papa Laurent Gbagbo, je vais m'adresser à toi. Macron a demandé à Dramane de ne jamais accepter de mettre ton nom sur la liste électorale et non de Soro Diom. Papa, je te demande pardon. Tu es un patriote. Tu ne vas pas accepter que les Ivoiriens descendent dans la rue pour aller se faire massacrer. Tu ne vas pas l'accepter. Soro Diom, président Diom Soro, président Gbagbo Laurent, on va se battre pour que votre nom soit sur la liste électorale. Ça, c'est le premier combat que nous allons mener. Si le vieux Grigou, le maudit, le sanguinaire, le criminel, l'homme de l'enfer, Dramane Ouattara, il refuse de le faire, Gbagbo Laurent, je te connais. Je sais qu'il y a un plan B qui est en jeu déjà en discrétion. Ce n'est pas notre choix. Mais on n'est pas un autre choix qu'il faut libérer ce pays en 2025. Candidature unique. Maman Simone Eive Gbagbo, président Diom Kibafori Soro, papa Laurent Gbagbo, il faut travailler. Je ne veux pas candidature dispersée face à Ouattara en 2025. Montrer un seul Ivoirien. Et on va se mobiliser. L'objectif, c'est de libérer ce pays qui a perdu toute sa dignité. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, les garçons sont en train de devenir femmes. Le gouvernement dit que c'est eux qui ont autorisé. C'est eux qui ont toléré. Aucun Ivoirien a le droit de les toucher. Ce grand pays est en train de se transformer en un pays de Wibi. Sans compter la cherté de la vie. Sans compter la manière dont les Ivoiriens sont traités. Les maisons sont détruites. Les magasins sont détruits. Ivoiriens dorment au cimetière. Ivoiriens dorment en bas des ponts. Que Dieu m'en garde. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, qui pourra imaginer que Ivoirien va dormir dans le cimetière en bas des ponts. Vous comprenez? Macron dit qu'il n'y a pas un autre choix. La seule alternative, c'est Dramane. Ils ne sont plus avec la candidature de Thiam. 4e mandat est validé. Macron lui demande de ne pas mettre le Gbagbo et Soro Diom sur la liste électorale. Grand frère Mandiou, soyez salué. Si Dramane, c'est que je vous dis, ABS va écrire. Dramane est reçu à s'imposer en 2025. Pays là, je ne parle plus dedans. Je ne parle plus dedans. Je vais mener mon combat pour le retour de Diom Soro. Mais entre Dramane Ouattara et les Ivoiriens là, je ne parle plus dedans. J'ai déjà dit plusieurs fois que je ne parle plus dedans. Mais c'est plus fort que moi. À chaque fois quand je prends une décision de ne plus parler des problèmes entre Dramane et les Ivoiriens, je reviens sur ma décision. Mais en 2025, Ouattara a reçu à se maintenir au pouvoir. Moi, je ne parlerai plus entre un Ivoirien et Dramane. Et n'importe quel Ivoirien va sortir pour faire vidéo. Ils ont cassé ma magasin. Moi, je vais t'attaquer. Je vais t'attaquer. Même si je suis couché sur l'île de l'hôpital et fait direct contre toi.
À partir de 2025, Dramane est encore pour aucun Ivoirien doit faire vidéo pour dire non, moi j'ai fait vidéo contre toi. Écoutez très bien. Hein, c'est grave, c'est dommage. Putain, face à une telle situation, nous allons nous adresser à nos parents. Alors faites-la part. C'est que Paris a aussi donné le feu vert pour que les candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient écartées de l'élection présidentielle à venir. Cette information est authentique. Alors faites-la parvenir au président Gbagbo et Soro afin qu'ils... Vous avez compris? Cette information est authentique. Chris Yapi nous demande d'envoyer à Gbagbo et à Soro. Enfin qu'ils l'intègrent dans leur stratégie et bataille politique future. Afin qu'ils intègrent dans leur stratégie et bataille future. Papa Soro Diom, nous allons travailler. Moi, j'ai pris tous les jours, hein, pour qu'il soit salué. Tous les jours. Même ce soir, avant d'aller me coucher là, je vais lire le Coran. J'ai pris Dieu. Que Dieu n'a qu'à détruire le régime de RDR demain matin. Moi, chaque jour, je prie pour ça. Ça, c'est un combat aussi. Sans compter l'activisme. Il n'y a pas un Ivoirien qui prie Dieu à la chute de ces régimes moribonds de Dramanistan, de Djulamanistan, de Draman Ouattara. Oui, moi. Donc, Chris Yapi dit, allez-y les dire. Ils n'ont qu'à intégrer ça dans les stratégies et dans le bataille future. Vous comprenez? C'est dommage. Président de la Côte d'Ivoire est choisi toujours à Paris. Le seul pays au monde où son destin est déjà tracé à Paris avant de venir imposer aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens acceptent ça. Levez-vous en 2025, débarrassez-vous de cela. Aucun peuple, on ne peut pas gouverner un peuple sans que le peuple consenti que vous le gouvernez. Oui, je ne suis pas parti à l'école, mais je connais ça. Moi, pour me gouverner là, je dois accepter que tu me gouvernes, sinon tu ne peux pas. On finit pour gouverner un peuple lorsque le peuple consentit que tu le gouvernes. Sinon tu ne peux pas. Les Ivoiriens consentent qu'Alassane les gouverne. Les Ivoiriens consentent qu'un sanguinaire, un dictateur les gouverne. Les Ivoiriens consentent. Sinon, Dramane a déjà tué 405 000 Ivoiriens. 405 000 le total. Il ne peut pas tuer encore 400 000. Non, il ne peut pas. Allons-y, Christian. Il faut donc savoir que le despote ivoirien sera candidat pour un 4e mandat, et ce, pour notre grand malheur. Bien entendu, il se fera accompagner à l'élection par des candidatures fantoches, comme il l'avait fait avec le Nabo de Kakabe en 2020, afin de donner un vernis de démocratie à la forfaiture. Bien sûr, il se trouvera toujours de faux opposants pour l'accompagner. Le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Du pouvoir, des individus qui ont une peur bleue du dictateur des lagunes et qui n'oseront jamais affronter son courroux. Croyez-moi, les décennies de progrès, le fait que notre parti ait pu faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est et la gérer dans la paix, n'échappe pas aux observateurs avertis. Et je dirais même que certains des développements, depuis que le PDCI est parti du pouvoir, n'ont fait que renforcer le respect pour ce que le PDCI avait accompli quand il était au pouvoir. Avec 10 ans, 20 ans de recul, les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Et donc il y a un véritable appétit, je l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, que j'espère certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Ça, c'est Dramane, ça. Oui. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Il vaut mieux ne pas creuser de trous. C'est simple. J'ai dit à Tidjane Cham ici,
et ces militants de paix, rigolez, applaudissez, vous ne connaissez pas Dramane. Vous allez apprécier. Chris Yapie a fait une autre sortie aujourd'hui. Je vais exploiter ça. Vous êtes vous connaissez. Il n'y a pas un Ivoirien qui connaît le sanguinaire plus que moi. Il n'y en a pas. Vous ne connaissez pas Dramane. Non. Plus que moi, non, il n'y a pas. Il n'y a pas un être humain qui connaît Ouattara plus que moi. Peut-être Laurent Gbagbo et Sorodium. C'est fini. Vous applaudissez, vous criez. Hein. Bientôt, Dramane va faire sauce de Tcham. Vedraï, amenaï. Vous ne connaissez pas Ouattara. Il vaut mieux ne pas creuser de trous. On a compris. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. On a compris. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de... Applaudissez. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Tout à fait. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. Merci là-bas. Que personne ne se laisse distraire par les rodomontades actuelles de Tidiane Thiam ou d'Afin Guessan. Ils suivront Alassane Ouattara et seront les premiers à le féliciter pour sa brillante réélection à un 4e mandat. Ils ne se permettront jamais de critiquer ou recuser cette élection. D'ailleurs, le vieux Grigou a clairement dit à son cercle restreint qu'il attend Tidiane Thiam au tournant, car ce dernier lui aurait menti. Okay. Selon Alassane Ouattara, lors de l'unique audience qu'il lui avait accordée avant son élection, celui-ci lui avait promis que s'il était élu à la tête du PDCI-RDA, il s'engagerait à ramener ce parti dans l'alliance du RHDP. Je suis venu... Tidiane Thiam, moi je te dis, un moment venu, ça ne sera pas bon pour toi. Tidiane Thiam du PDCI, qui a promis à Ouattara, il suit sans informer aucun militant de base du PDCI, qu'une fois tu étais élu à la tête du PDCI, tu vas ramener le PDCI au RHDP. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Voilà, toi ici, tu es assis devant Dramane. On va t'écouter. Présenter mes respects au président. Voici des personnes que les Ivoiriens ne doivent plus jamais confier leur destin. Ils s'en foutent de vous. Ils travaillent pour les Occidentaux. Dramane Ouattara et Macron, voilà les deux hommes ici. Regardez-les. Attends, vous allez voir. Regardez-les. Oh, attendez, bon. Voilà. Voici les deux hommes ici. Vous voyez, ces deux hommes-là, Ivoiriens ne doivent plus jamais confier leur destin à ces deux hommes. Tidiane Thiam, il faut dire ça aux militaires de PDCI. Tu avais promis à Dramane, une fois tu es élu à la tête du PDCI, pour faire revenir PDCI dans la RHDP. Chris Yapie a fait une vidéo aujourd'hui, non, c'est pas bon. Mais je vais exploiter ça. J'ai déjà envoyé ici, téléphone rouge. On va exploiter. Vous voyez des personnes comme ça qui s'en foutent des Ivoiriens, qui s'en foutent des souffrances des Ivoiriens. Ce qui les intéresse, être à la tête de notre pays et servir Macron, les maris, les papas, et servir la France, c'est tout. Aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi, comme il a dit, nous le connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qu'il m'est confiée à la tête d'un parti. Pour la première fois ici sorti contre Tidiane Thiam, c'était lors de cette visite-là. Je n'ai pas compris que Tidiane Thiam va s'arrêter devant un sanguinaire, un dictateur. L'homme qui a envoyé des policiers d'aller arrêter Henri Konan Bédié sur son lit conjugal. L'homme qui allait verser du sang des êtres humains, le sang humain, devant le domicile d'Henri Konan Bédié, à Cocody. L'homme qui a tué Toussaint Alain Kofi, égorgé un être humain, joué ballon avec sa tête. À vidéo Bembouréan. Depuis le monde est créé, on n'a jamais vu. Ça s'est passé à Daoukro, devant la résidence d'Henri Konan Bédié. Et toi, Thiam va t'arrêter auprès de cet homme-là que tu es venu prendre des conseils. Pour la première fois, j'ai parlé de Thiam, je n'ai même pas fait vidéo. Hein. C'est sur le panel de TikTok, j'ai donné mon point de vue. Certains militants des cadres de PDCI m'ont appelé ici. Oui, Zouzou, voilà, vous ne connaissez pas la tactique de... Hey, il dit, hey, Thiam là, moi, je ne parle plus de lui. Jusqu'en 2025. Quand le campagne sera ouvert, hey, Thiam, c'est pas bon. Toutes tes vidéos sont ici. Tu seras allumé, politiquement parlant. Tu as vu? Un dictateur, un sanguinaire, toi tu vas aller t'arrêter auprès de qui tu es venu prendre des conseils. On va t'écouter.
qui m'est confié à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Faure-Gbagni, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédié des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Nous sommes des partis oufettistes tous les deux et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. Quelle ne fut donc la surprise du dictateur des lagunes de constater que Thiam, au lieu de tenir sa parole, est allé proposer une alliance au président Gbagbo. Je reviendrai sur ce sujet dans une enquête très fouillée ultérieurement. Pour l'heure, il faut un sursaut des vrais opposants pour commencer à mobiliser le peuple afin de stopper le hold-up électoral qui se profile à l'horizon. Chris Siapi ne ment pas. Merci beaucoup, papa Chris Siapi. Vous voyez, Tidjane Thiam, Chris Siapi a fait deuxième sortie aujourd'hui. Tu ne seras pas sauvé, ça ne sera pas bon pour toi. Tu ne seras pas sauvé. Tu as narqué le militant de PDCI. Tu as narqué le PDCI. Je demande aux Ivoiriens, concentrez-vous sur Laurent Gbagbo, sur Soro Diom, les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui ont un village en Côte d'Ivoire. Les deux fils dignes du pays qui comprennent la souffrance de leur peuple. Tidjane Thiam dit, nous deux, on est tous deux au foutisme. On doit se mettre ensemble pour continuer à gouverner la Côte d'Ivoire ensemble. Dramane a estimé que tu l'as trahi. Parce que ce que tu lui as dit, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup, papa Chris Siapi. Quand j'ai fini de vous montrer cette vidéo, je vais m'adresser au peuple du Nord. En particulier le peuple sénifo, mes parents. Vous savez, Dramane Ouattara il est candidat pour une 4e fois. Djom Soro a passé 5 ans en exil. Après d'avoir échappé la mort, Djom Soro était président de l'Assemblée nationale. Djom Soro était président de l'Assemblée nationale. Il a refusé de vendre sa dignité parce que vous l'avez enseigné de ne pas vendre sa dignité. Il a décidé de partir parce que vous l'avez appris à Soro Diom qu'on ne peut pas acheter un être humain. C'est le bétail, le mouton et le cabri des animaux qu'on peut acheter. Mais l'être humain, non. Il est parti. Il est parti comment? Quand il a dit non à Ouattara, Ouattara a tenté d'assassiner Soro Diom en 2019. Je vais vous montrer des vidéos. Dieu l'a sauvé. 5 ans en exil. Il a décidé de mettre fin sur son exil. Il est en train de se promener en Afrique de l'Ouest, là, dans l'Est. Pendant 7 ans, ses parents sénifaux du Nord sont assis, ils regardent la situation. Ouattara, il est candidat en 2021. Allez-y le voir. Il est temps que Djom Soro rentre dans son pays. Un retour sécurisé. Même s'il va aller s'asseoir à Ferké, en attendant que Dramane disparaisse sur la terre de bon Dieu. Dramane va disparaître bientôt. Je lui ai dit, il y a longtemps, j'ai dit à Dramane, Dramane va mourir. Dieu ne va pas livrer Soro à Dramane. On est dedans. Parole de Gangaba. Je le dis il y a 4 ans. On est dedans. Dramane va disparaître. Dieu ne va pas remettre Dramane, Soro Diom à Dramane par rapport à ce qu'il a fait pour lui. Il est temps que vous partez voir Dramane. Son règne, il va finir. La Côte d'Ivoire va revenir à ses enfants. Ce pays va revenir à ses enfants. Et il n'y aura plus un deuxième Dramane à la tête de ce pays. Croyez-moi. Chers parents du Nord, réveillez-vous. Le seul peuple au monde qui a dit à ses enfants, allez-y mourir pour un bouffon. Pour un bouffon, pour un animal. Allez-y mourir pour Dramane Ouattara. 95% des enfants du Nord sont tombés dans la rébellion. Nous disons merci beaucoup à Laurent Gbagbo qui a décidé de ne pas nous exterminer, nous tous. Une rébellion, ça se mate. Gbagbo a refusé de nous mentir parce qu'il a estimé que nous sommes ses enfants. On était tout simplement manipulés. Oui. Et il en a payé le prix. Nous lui demandons pardon. Papa Laurent Gbagbo. 95% des jeunes du Nord sont morts au sein de cette rébellion de merde-là. Ata Ouattara au pouvoir, il a exécuté tous les enfants du Nord. Tous les restes sont partis. Ouattara, Sable, Ahmed Bayo, Gon Koulibaly. La Sina Koulibaly, Soro Konyo. Ibrahim Koulibaly dit, ils ont été tous tués, exécutés. Sur le règne de Ouattara, sur les yeux
des peuples naïfs du Nord, comme on les appelle les Djoula. Draman a massacré tous leurs enfants. Ils sont assis, ils regardent. Djoula, c'est l'argent. Wardi Amiko. Tu rentres chez lui, tu massacres toute sa famille, ses enfants, sa femme. Le seul survivant, tu lui donnes une enveloppe de 2 millions, il va te dire merci. Allah le kadi, Allah le kata. Comme Ouattara a fini pour exécuter tous les enfants du Nord sans qu'aucun nordiste puisse lever le doigt pour interpeller Ouattara. Il a tenté de tuer Sorodium le 19 septembre 2019, le 23 décembre 2019. Excusez-moi. Il a tenté de tuer Sorodium. Sorodium, il a échappé. Grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a sauvé. Et il va parler, vous allez écouter. Excusez-moi un instant. Ils veulent m'empêcher de parler, mais je suis là. Écoutez, Papa Sorodium, très rapidement. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Posez la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Le peuple du Nord s'adresse à ses parents. De poser la question à Ouattara, qu'est-ce qu'il lui a fait? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman Ouattara, le sanguinaire, le bouki, le maudit, le kafri, le djanamadé, a tenté de me tuer, c'est Dieu qui m'a sauvé. Parole de Sorodium. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouattara a fini pour tuer tous les cadres du Nord. Il a fini pour les tuer tous. Grand frère, sous le soir salué. Vous comprenez? Il a tenté de tuer Diom Soro. Il a échoué. Dieu n'a pas voulu. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Eh non, peuple du Nord, je m'adresse à vous. Diom Soro n'avait rien de quitter Ouattara. Vous l'avez enseigné d'embrasser la dignité. Oui. Vous l'avez enseigné d'embrasser la dignité. Et il est resté sur ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Que Allah veille sur lui, que Dieu le protège. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Inch'Allah, j'ai accepté d'embrasser la dignité, chers parents de Nafoka Kaha. Chers parents de Ferkese Dougou. Chers parents de Kachola. Chers parents de Korogo. L'heure est arrivée pour vous. Diom Soro dit, demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. Demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. J'ai accepté de démissionner. J'ai accepté de partir. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous m'avez enseigné. Soro n'avait rien à démissionner au président de l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez appris qu'on n'achète pas un homme. Vous l'avez appris qu'un être humain ne s'achète pas. Et aujourd'hui, après d'avoir échappé à la mort, 5 ans en exil, il traîne quelque part en Afrique, on ne sait même pas où il est. Alors, on va reprendre une vidéo de Chris Yapi pour vous montrer l'histoire du peuple ivoirien. Et vous allez comprendre que Jésus a raison. Le peuple le plus maudit, le plus naïf, le plus de la médiocrité, ce sont nos parents du Nord, oui. Et je vais vous montrer des preuves. Le peuple du Nord, autrefois qui était l'un des peuples les plus respectés, est devenu le peuple le plus maudit aujourd'hui sur la terre. Le mot n'est pas faux, c'est ce qu'ils sont.
J'ai beaucoup de vidéos de Sorodium ici. Chers parents, quand Gbagbo était là, Bleu Goulé n'a jamais été en prison. Zulu, la vidéo, il ne faut pas répéter avec ta bouche. Il faut, mais ils vont écouter. Il faut, mais ils vont écouter très rapidement. La vidéo, là, ça y est là. Attends, il a grandi un peu. L'album, là, est devenu trop petit. Allons-y, le vieux. Écoutez. Écoutez. Et après, je vais vous montrer l'histoire des peuples ivoiriens. Tous les peuples ivoiriens. Je vais vous montrer. Et vous allez me dire, Zouzou, tu as raison. Tes parents, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez. Très rapidement. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Katabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Pourquoi? Question est là. Les vieillards, ils sont assis en bas des patams. Oui, oui. Les vieillards, ils sont assis en bas des patams. Vous comprenez, ils écoutent. Pourquoi c'est au pouvoir du Nord qu'on décapite les enfants du Nord à la tête de toutes les sociétés d'État? Madame la ministre Afousatou Bamba, ministre de la communication, Bara. Honorable Issaka Fofana, DG de l'ONASI, Bara. Djom Kibafori se représente l'Assemblée nationale, Bara. On les est tous Bara, et tous. C'était pas sur le règne de Papa Laurent Gbagbo ni Papa Rikonabé, non, sur le pouvoir du Nord. Allons-y, levier. Je lance le message à nos parents de Niagara aussi. Niagara Dougou, Aïouri, Aïtala Sanko. Allez-y, lui dire la vérité, Abetou. C'est ça, Niagara Madou. Même si j'avais fait quelque chose, Adraman. Le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Vous êtes d'accord avec moi de ce que j'ai dit? Les jours où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après tout ce que j'ai fait pour Draman, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Babou lui-même que j'ai combattu avec lance-roquettes, Zagazaga, Rafale, RPG, m'a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan, une seule maison. C'est cette maison Draman de Bouki, le Kafri, le Djanamadé, le maudit, le criminel, l'assassin est venu m'arracher. Alors je ne sais pas, demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Il pose la question à ses parents. Ici, pourquoi, chers parents? Il a parlé, vous avez écouté. Deuxième question, pourquoi? Levez-vous! Allez-y voir Ouattara. Le destin de Diom Soro, il a dit, ce que Dieu a prévu pour lui, là, ça va se réaliser. Mais nous, on ne peut pas l'accepter. On sait que son destin va se réaliser, mais cette situation-là, moi, je n'accepte pas. Alors, vous allez écouter l'histoire du peuple ivoirien. Chaque peuple en Côte d'Ivoire a des histoires. Et on va boucler la vidéo. Président Diom Soro, qu'Allah vous protège. Christian Api, allons-y, très rapidement. Peuple ivoirien, écoutez. Vous allez comprendre que mes parents sont devenus les plus maudits aujourd'hui sur Ouattara. Exil de Guillaume Soro. Okay. Les Sénoufos, les Ponce Pilates des temps modernes. Ne faut-il pas se troubler par la tendance alarmante qui semble émerger au sein de la communauté sénoufo du Grand Nord? La trahison
la lâcheté, tard que l'on ne connaissait pas à ce grand peuple, autrefois si valeureux et si digne. Ce peuple est connu pour son attachement et sa loyauté à la terre qu'il cultive pour se nourrir, mais qui constitue aussi sa dernière demeure. Ce peuple, naguère si fidèle et si fier de sa loyauté. Une fois. Dans la confrontation politique entre Guillaume... Ça, c'était Sénifo d'avant. Mais Sénifo de maintenant, là, après les Italiens me dispiace. Désolé. Soro, un membre de la communauté sénofo du Grand Nord, notamment de la tribu des Nyarafolo, et Alassane Ouattara, membre de l'ethnie Gbé, originaire du Burkina Faso, nous sommes tous témoins de la défaillance de solidarité et de soutien des Sénofos envers leur propre fils, Guillaume Kegbafori Soro. Malédiction! Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Parce que vous l'avez enseigné. Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafolo, vous m'avez donnée, je ne peux pas. Parce que vous avez enseigné à ça. C'est vous qui l'avez enseigné. Qu'on ne vend pas la dignité. Qu'on ne paye pas des êtres humains. Les moutons, oui. Les Adjoumani, tous les Begré, Mabé, tous ceux qui sont avec Draman là. Draman les a achetés tous. Les KKB, tous les cadres du PDCI d'ailleurs, ils ont été tous achetés. Voilà, on n'achète que des animaux. Arrêtez de signaler mon truc là, putain. Oh my God, mon TikTok a attaqué encore, c'est pas grave. Oh putain, my God. Bienvenue à Tenkodogo, la capitale de tous les Kouroussis, c'est la suite. C'est pas grave, on va continuer quand même. Voilà. On n'a pas le choix. Reprends. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comment on va continuer? Ah, Zouzou. Il y a quoi toi, tchè? Non, c'est fort. Allons-y, levé. Il, signifiant les Baoulés ont soutenu au pouvoir et à l'argent et qu'il veut sa mort, alors qu'il le tue de ses propres mains, nous, on n'est pas dedans. Autant Ponce Pilate a été érigé par l'histoire en modèle achevé de la lâcheté et de la couardisme. C'est votre affaire. Tout le se sont mobilisés en... Les Sénofos sont-ils en train d'adopter l'attitude de Ponce Pilate? Guillaume Soro n'est pas coupable. Il est notre fils. Nous ne lui reprochons rien, mais comme Alassane Ouattara est au pouvoir et à l'argent, et qu'il veut sa mort, alors qu'il le tue de ses propres mains, nous, on n'est pas dedans. Vous avez écouté ces phrases-là? Voici pourquoi j'ai dit que mes parents sont devenus le peuple le plus maudit. Aucun père, aucune mère digne de ce nom peut prononcer ces mots-là. Nous, on sait que Soro n'a rien fait à Draman. On sait. Mais comme Draman est au pouvoir, il nous donne l'argent à manger. S'il veut tuer Soro, qu'il le tue. Ce n'est pas notre affaire. Ton propre enfant. Le peuple du Nord, qui était l'un des peuples le plus respectés le temps de Félix Houphouët-Boigny, sont devenus le risé. La risée de l'humanité aujourd'hui, le peuple le plus maudit, le peuple le plus médiocre. Qu'est-ce qui peut justifier le silence des peuples du Nord face à Draman Ouattara? Qu'est-ce qui peut justifier? Après tout le sacrifice qu'ils ont fait pour Ouattara, qui mérite tous les éloges. Les peuples du Nord ont fait des sacrifices pour Draman Ouattara. Ils ont fait des choses à Alassane Ouattara pour Alassane Ouattara qui mérite tous les éloges. Mais pour l'air, ils sont assis, ils regardent. Si Ouattara avait tué Soro, il n'a qu'à tuer. Et ils n'ont rien à voir dedans. C'est ça qui a fait mes parents là, le peuple le plus maudit sur la terre. Allons-y, le vieux. Autant Ponce Pilate a été érigé par l'histoire en modèle achevé de la lâcheté et de la couardise morale, autant la génération actuelle de Sénoufos pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Oui. Au lieu de se lever en sa défense, Guillaume Soro a été abandonné par les siens et demeure condamné à l'exil. À ce jour, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité,
Les Konka et les Odieneka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baoulés ont soutenu Félix Houphouët-Boigny, puis Henri Konan Bédié tout au long de leur parcours politique, malgré les vicissitudes de leur carrière politique. Les BD n'ont jamais abandonné Laurent Gbagbo, y compris pendant ces 10 années. Non, je vais vous montrer, papa. Le oui. Écoutez l'histoire des peuples ivoiriens. Vous allez comprendre que le Nord n'est pas dedans. L'histoire des peuples ivoiriens. Les Baoulés ont fait bloc derrière Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. Le BT ont fait bloc derrière mon papa Laurent Gbagbo. Voilà lui ici. L'homme dur, l'homme fort. Voilà. Oui, on se ressemble un peu. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que c'est mon papa là. Vous comprenez? Écoutez. Zulu le Gangaba, le dernier fils de Gbagbo, c'est moi. Chaque mois et lors de chacune de ces audiences judiciaires, c'étaient des dizaines d'autocars de ses partisans, majoritairement BT, qui affluaient de tous les pays d'Europe pour aller manifester devant sa prison ou remplir la salle d'audience. Idem pour Kragbe Nyagbe, que la mémoire collective BT refuse de voir comme un criminel sécessionniste, comme le soutient la thèse officielle. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Guéhi. Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement dirigé par Armand Ernest Atié sous l'autorité du roi. Ça, c'est très grave. Aller jusqu'à créer une république, nommer chef de gouvernement. Et mes parents, Agni, vous allez voir. Ça, c'est l'histoire des peuples ivoiriens. On est parti de Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Kragbe Nyagbe, et on est maintenant à Saint-Louis. C'est mes parents. Agni, là, on est là-bas. Hein? On a commencé d'abord au Odieneka et de Konka. Quand Alassane était dans le problème, les Odieneka et les Konga se sont mobilisés pour défendre Ouattara. Mais ce n'était pas Odieneka et les Konga seulement. Dans le combat de Ouattara, il y avait même les Somaliens dedans. Voilà, il faut ajouter ça. Mais la majorité, c'était des Konga et des Odieneka qui ont pris position derrière Dramane jusqu'à aujourd'hui. Ils savent que c'est un criminel. Ils savent que c'est un kafri. Ils savent que Alassane, ce n'est pas un musulman. Ils savent que Alassane, c'est un Woubi. Mais le Odieneka et les Konka, il dit que c'est notre fils. Ils sont derrière lui. Papa Laurent Gbagbo, 10 ans à la CPI. Chaque mois, plus de dizaines de cas. À prendre ou à laisser. C'est grâce à nos parents bêtés là. ils ont signalé encore mon TikTok. Et grâce à nos parents bêtés là, Gbagbo a été libéré. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Allons-y. Idem pour Kragbe Nyagbe, que la mémoire collective BT refuse de voir comme un criminel sécessionniste, comme le soutient la thèse officielle. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Guéhi. Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement dirigé par Armand Ernest Atié sous l'autorité du roi. La notabilité du Saint-Louis s'est mobilisée et a obtenu la libération du roi et de ses co-accusés que Félix Houphouët-Boigny avait fait arrêter lors de la répression de cette sécession. Dès qu'il a été libéré de prison, le peuple du Saint-Louis a réinstallé son roi, Amon Doufou II. Un peuple digne, fier. Aussitôt, Amon Doufou II arrêté. Aussitôt libéré, aussitôt réinstallé encore. Au fond, c'était un demi-dieu. Un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. C'était un dieu vivant en Côte d'Ivoire. Mes parents Agni de Saint-Louis, ils sont allés jusqu'à déclarer la sécession, mais un gouvernement en place. Au fond, ils les ont massacrés comme des animaux. Mais ils ont tenu dur. Ce sont des peuples dignes, les peuples bêtés. Oui, les peuples Yakuba, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais renoncé à Général Guéhi. Sur son trône, sans le trahir, sans l'abandonner. Quand Ernest Boka, ancien ministre, ancien président de la Cour suprême,
refusa de juger ses compagnons dans le cadre des complots de 1963 et fut accusé en 1964 d'avoir voulu empoisonner le président Houphouët-Boigny, il fut arrêté et emprisonné. Le lendemain de son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, avait-on dit. Mais de 1964 jusqu'à nos jours, le peuple abé n'a jamais oublié ni renié son fils. De cette période jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis les pieds dans la région abé d'Abboville et d'Azaguié, tant l'hostilité de ce peuple envers lui était patente. Ça, c'est un peuple digne d'être ivoirien. Mes parents abé d'Agoville, levez-vous. Mes parents de Saint-Louis, levez-vous. Mes parents Béti, levez-vous. Mes parents Yagouba, levez-vous. Débarrassez la Côte d'Ivoire. Depuis 1964, suite à la mort d'Ernest Boka, Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 1993, il n'a pas mis pied à Agoville. Il connaît le bagage qui est lourd. Vu la dignité, vu l'hostilité de ce peuple-là, Houphouët n'a pas eu cœur d'aller à Agoville. Qui était Houphouët-Boigny? Un demi-dieu celui-là. C'est-à-dire, un dieu vivant en Côte d'Ivoire, demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, Dramane et ses moutons, ces animaux du RDR vont se pavaner à Ferké. Ils vont aller faire pipi, caca à Ferké et puis ils retournent, il n'y a rien. Big respect à vous, mes parents abé d'Agoville. Oui, c'est ça qu'on appelle un peuple digne. Qui refuse de renier leurs enfants. Mes parents sénifaux ont dit publiquement, nous on sait que Soro n'a rien fait à Dramane. Il est coupable de rien. Mais comme Dramane est au pouvoir, on leur donne de l'argent à manger. Si Dramane veut tuer Soro, il n'a qu'à tuer. Peuple sénifaux, voilà ce qu'ils ont dit. Et vous allez regretter ici. Vous devez remercier bon Dieu que Soro il est encore en vie, que Dramane a essuyé de l'assassiner. Voici le peuple digne à Mondoufou de Saint-Louis, qui ont allé jusqu'à diviser la Côte d'Ivoire, réclamer la République de Saint-Louis. Dramane a arrêté le roi, il les a tués. Mais vu la détermination et la dignité de mes parents Agni de Saint-Louis, Houphouët est affligé. Il n'avait pas un autre choix que de libérer le roi. Aussitôt roi libéré, aussitôt installé. Papa Laurent Gbagbo, non. Les bêtés ont rendu la vie impossible aux dirigeants de ces pays. Ils n'avaient pas un autre choix que de libérer leurs enfants. Oui. Les Yacouba n'ont jamais abandonné le général Gueye jusqu'au dernier jour. Oui. Mes parents, abé d'Agoville, Ernest Boka, un docteur, un intellectuel, un diplomate, Houphouët l'a assassiné. Houphouët a régné en Côte d'Ivoire toute sa vie. Il n'a pas plus mis pied à Agoville. C'est ça, on dit un peu plus digne, de dignité. Mes parents abé, félicitations à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Demain, nous reprenons le travail. Et je vais me faire sur cette vidéo-là. Demandez aux Ivoiriens, vous avez le choix entre le fils du pays, les enfants du pays, le fils digne de la République. Vous avez deux fils encore que vous pouvez compter. Un est en Côte d'Ivoire, son nom n'est pas sur la liste électorale, Papa Laurent Gbagbo. L'autre fils est en exil. Nous continuons de demander son retour et de mettre son nom sur la liste électorale. Nous nous adressons à nos parents du Nord, les peuples qui étaient autant respectés hier en Côte d'Ivoire, qui sont devenus le poubelle de l'histoire, le risé de toute une humanité. Le peuple du Nord, le peuple qui me donne la nausée. Je honte aujourd'hui d'être ivoirien. Je honte aujourd'hui d'être l'un de vous. Dramane Ouattara a trahi Soro Diom, allé jusqu'à tenter de l'assassiner. Dieu n'a pas voulu. 5 ans en exil à Makma. Il décide de mettre fin sur son exil. Il est dans l'Est, là, il se promène. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut interpeller Ouattara. Ça, c'est la malédiction. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Un peu fatigué, mais je vous avais promis que dimanche soir, on sera là. Inch'Allah, dans la semaine, on sera ici encore pour décortiquer les 2 vidéos de Tikenja et Dramane Ouattara sur cette affaire de Wibila. Parce que je suis choqué énormément. C'est un jeune musulman qui a étudié le Coran, qui s'est laissé manipuler, qui a pris les armes
qui a mené des faux combats au nom de l'islam, on s'est rendu compte aujourd'hui que ce n'est pas bon. On demande pardon au peuple ivoirien, au président Laurent Gbagbo. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Merci beaucoup à tous. Que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de ces grands pays. Que Dieu redonne à la Côte d'Ivoire toute sa valeur, toute sa dignité qui incarnait la République. Que Dieu facilite la chute de ces régimes moribonds, barbares, criminels, assassins, voyous, maudits. Que Dieu facilite les chutes de pouvoir. Au pouvoir demain matin à 4 h du matin. Que chaque Ivoirien se réveille matin, il prend son téléphone. Première nouvelle, Dramane est tombé. Le pouvoir de RHDP est fini. Ça, c'est mon rêve. J'ai pris tous les jours pour ça. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Assalamu alaikum.